Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire. Je reviens 2 minutes, je ferme la fenêtre. Voilà, donc comme je disais, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire et plus précisément de l'histoire de l'héritage du Néphalem, donc livre écrit par Sébastien Germain et dont il a sorti déjà les 2 premiers tomes, à savoir tome 1 Torgal et tome 2 en Ariel. C'est sur quoi va se baser pour l'instant cette vidéo, sur les humains. Après on verra lorsqu'il sortira le 3e tome pour approfondir les vidéos. Donc, alors oui, cela fait quelques mois déjà que je n'ai pas fait de vidéo. Voilà. Premièrement, comme vous avez pu le voir, le décor a changé parce que j'ai déménagé, j'ai un nouveau travail. Voilà. Cela étant dit, nous pouvons commencer. Donc, ça s'inscrit dans une lignée de vidéos parce que avec la présentation de l'univers, globalement l'histoire jusqu'à présent, il y a eu les nains, les elfes, et du coup maintenant on voit pour les humains. Donc les humains, d'où ils viennent? Bon, déjà de la planète Terre. Donc l'entité primordiale qui a tout créé a créé les humains sur Terre. Jusque là, ok, très bien, il n'y a pas de souci. Sauf que les êtres célestes ont débarqué sur Terre et ils ont commencé à s'affronter. Donc, ça a commencé à faire une terre inhospitalière comme ça. Ensuite, ils ont pris possession justement des corps humains et ils ont commencé à se reproduire entre eux par la même. Donc ça faisait des êtres surpuissants. Et après, ils ont eu l'idée de vouloir créer un être qui puisse apporter la lumière dans les ténèbres et les ténèbres dans la lumière. Une sorte de juge, voilà, de juge impartial qui, d'un claquement de doigts, entre guillemets, doit pouvoir soit effacer les ténèbres, soit effacer la lumière. Parce que c'est une guerre éternelle qui dure depuis le début de leur existence, et c'est l'affrontement de la lumière contre les ténèbres. Et les humains, ils sont au milieu de tout ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc Sitael, comme je vous ai dit, au lieu de choisir d'effacer la lumière ou d'effacer les ténèbres, qu'est-ce qu'il fait? Il massacre tout le monde en même temps, et se rendant compte quand même que c'est sa famille, il les chasse de la terre, il dit allez vous faire boire, et il les enferme chacun dans leur royaume respectif avec des barrières spécifiques pour qu'ils ne puissent pas revenir. Bon, premier temps. Ensuite, par son pouvoir, donc ce que vous voyez, cette énergie bleu saphir qui coule ici, Sitael purifie donc la terre et la remet à son état originel pour que les humains puissent en profiter. Voilà. Donc on passe d'une terre qui est comme ça à une terre qui est comme ça. Déjà, c'est un peu plus classe. Donc les humains, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à se sédentariser. Les images, on voit bien que c'est fait par IA. Ici, j'ai une sorte de lapin kangourou. Lapin kangourou oiseau. Un mix des deux, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Bon, bref. Donc les humains fondent des villages. Ils se sédentarisent. Parce que la menace principale, à savoir les êtres célestes, ne sont plus là. Et ils ont un nouveau protecteur, Sitael. Donc ils commencent à se développer, tout se passe bien. Sauf que, au bout de 3000 ans, ils commencent à fonder des civilisations. Et en creusant le sol, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent des vestiges, justement, de cette guerre éternelle qui a eu il y a 3000 ans. Alors, comment ils trouvent des vestiges? Parce qu'ils ont fondé
ce sont des êtres qui ont fondé une sorte de civilisation portée vers la lumière ou portée vers les ténèbres. Donc forcément, quand vous trouvez des vestiges, les humains, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à vénérer justement ces fameux vestiges parce que c'est le témoignage d'une époque passée qu'ils n'ont pas connue. Sauf que ce faisant, ils commencent à fragiliser les prisons des êtres célestes qui reviennent un peu pour foutre le sbeul. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, ce sont des entités vraiment sympathiques que l'on peut inviter au détour d'un dîner. Alors là, ce sont des décors modernes, mais il faut s'imaginer que c'est pas du tout un décor moderne. C'est juste pour le fait qu'ils s'échappent de leur prison. Donc encore une fois, vous pouvez voir que ce sont des êtres vraiment très sympathiques et qu'on les inviterait bien à goûter. Bon. Alors, qu'est-ce que fait Sitael? Sitael, il dit, très bien, les humains, vous avez décidé de vous tirer une balle dans le pied. Il n'y a pas de balle à cette époque-là, mais voilà. Donc, Sitael, il dit, très bien, puisque c'est comme ça, moi, je prends mes clics et mes claques, c'est-à-dire ma famille, et direction Adastia. Il veut une planète, un monde, loin de la Terre. Parce que la Terre est réservée aux humains. Les humains, ils ont décidé de faire n'importe quoi. Très bien. Ok. Donc, ils font Adastia. Adastia, c'est un monde vide qui erre au milieu de nulle part. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il réactive le noyau de la planète et il met tellement d'énergie en fait dans le noyau de la planète qu'il est obligé d'augmenter la surface de la planète. Voilà. Et bien entendu, pour voir jusqu'où va la limite de son pouvoir, il crée 3 lunes. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Sitael, une fois qu'il a plus ou moins bien mis tout correctement, il se dit, les humains, ok, ils ont fait les cons, mais je peux peut-être leur donner le moyen de se défendre. Or, les humains n'ont pas accès à son pouvoir. Son pouvoir, donc, c'est cette énergie bleu saphir qu'il y a là. Bon. Donc, qu'est-ce que Sitael y fait? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Il structure une énergie qui est volatile, à savoir la magie. La magie, c'est la chaleur, en fait, dégagée par les êtres célestes. C'est-à-dire que nous, quand on court, ou normalement, en fait, on dégage une sorte un peu de chaleur, c'est pareil pour les êtres célestes. Mais eux, en très grande quantité. Donc, Sitael, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ce courant, cette énergie qui reste, qui est latente et qui sert strictement à rien, pour la fédérer. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il la fédère en les éléments, en emprisonnant des esprits humains dans les éléments en question, à savoir le feu, l'eau, la terre et l'air. Pourquoi structurer justement et faire de la magie élémentaire avec les éléments? Parce que en utilisant les éléments, donc il leur apprend à les utiliser, une fois que Sitael a purifié la terre, il l'a imprégné de son énergie. Or, son énergie est ce qui peut blesser justement les êtres célestes. Donc, les humains, en utilisant certaines parties de la terre, ils utilisent une infime partie du pouvoir de Sitael et peuvent ainsi lutter contre les êtres célestes qui viennent les rechercher des noises. Voilà. C'est un peu... comment dire? C'est comme si lui, il avait accès à toute une armée et que
pour que les autres se défendent, il leur file des bâtons. Voilà. Des bâtons avec imprégnés de son énergie. Voilà. Globalement. Donc, ils viennent sur Adastia pour étudier la magie, les humains, et ensuite ils repartent sur Terre. Parce qu'ils font leur vie sur Terre, voilà. Mais certains restent sur Adastia. Et en restant sur Adastia, en fait, ils se reproduisent entre eux. Et cela amène à des familles vraiment puissantes. Parce que la magie se transmet de génération en génération. Tous les humains sont capables de magie, mais si vous avez deux humains qui sont capables de magie, quand ils se reproduisent, leur enfant est plus puissant, bien entendu, que le parent, puisqu'il a accès naturellement à la magie en étant enfant, et il a un plus grand potentiel magique. Parce qu'on additionne en fait le potentiel du père et le potentiel de la mère. Bon. Sauf que la magie corrompt le sang. C'est-à-dire que le sang qui est rouge, au fur et à mesure que vous allez utiliser la magie, le sang va se corrompre et devenir argenté. Et ainsi, naît des grandes familles nobles, dont la famille Venturi. Famille Venturi, dont est issue Alicia, la jeune fille rousse que vous avez ici, son père, sa mère et son cousin Eric, ainsi que sa cousine Naomi. Donc si vous avez lu les livres, si vous connaissez un peu l'univers, vous savez qui sont ces personnages. Alicia étant la petite amie de Thorgal, mais surtout issue de la famille Venturi, c'est-à-dire que elle est issue de la noblesse. Voilà. Même si globalement, face à un garçon, elle vaut pas un clou. Voilà. Mais tous s'arquent à peu près autour des garçons. Garçon dont nous voyons Thorgal, qui donc est le représentant ultime des garçons, avec ses yeux bleu saphir et surtout l'épée qu'il a héritée de son ancêtre. Donc c'est génial tout ça, mais pourquoi je vous parle de Thorgal ? Parce que Thorgal, lui, il a agi ces 2 derniers temps, en fait, au niveau des humains. Il a agi donc au niveau des humains, notamment en Albanie. Dans le premier livre, il débarque dans un camp militaire, un camp de mercenaires en fait. Il arrive et il dit je viens recruter des mercenaires. Là, tu lui dis écoute, t'es bien sympa, mais va arrêter les conneries, hein. Toi t'es un jeune gosse, tu vas pas nous dicter la loi. Et Thorgal, lui, il fait apparaître justement les Tislish. Alors, je vous renvoie à ma vidéo à la playlist sur Adastia, sur l'univers du Néphalem, de l'héritage du Néphalem, pardon, pour savoir ce que sont les Tislish. Mais globalement, ce sont des mantes religieuses avec les armes en bras qui sont des faux. C'est des saloperies, puisque ça creuse la terre. Et ça peut ressortir dans les maisons, ça peut sortir n'importe où, et ça fait des nids. Et ça adore absolument la viande humaine. Donc, vu que la planète Adastia en est infestée, bien évidemment, il faut protéger la population. Et comment on protège la population ? Soit par une armée, soit par des mercenaires. D'armée, il n'y en a pas, donc ce sont des mercenaires. Et Thorgal, justement, vient chercher de nouveaux mercenaires, parce que malheureusement, les anciens mercenaires se sont fait complètement détruire par les Tislish. Donc là, s'ensuit une scène absolument incroyable où tous les mercenaires, pratiquement tous en fait,
se font complètement détruire par le Tislich que Torgal a invoqué. Oui, parce que évidemment, quand vous sortez des armes modernes face à un Tislich, le Tislich, lui, il est conçu pour... il est adapté dans sa nature à résister à la faune d'Adastia. Vous lui tirez une balle, pour lui, ça lui fait rien. Il fait strictement rien. C'est pire qu'un courant d'air. Bon. Donc, il décapite, il tranche des membres. Il fait sa belle vie. Sauf que Torgal lui dit hors de question. Et il détruit le Tislich d'un coup de poing. Parce que il s'est rendu compte de son erreur. Le Tislich est en train de détruire l'armée que Torgal veut embaucher. C'est un peu con. Donc, grâce au pouvoir contenu dans l'épée, Torgal ramène à la vie tous les mercenaires qui ont été exécutés et transporte tout le monde sur Adastia. Ce qui lui vaut quand même un sacré bon point au niveau des mercenaires. Voilà. Ensuite, dans le tome 2, Torgal part en vacances à Venise. Et suite à sa rencontre avec les Ouloulous, donc ça, je le développerai dans la partie sur Torgal, dans la vidéo consacrée à Torgal, les Ouloulous, ce sont des gens en fait qui rencontrent. Et pourquoi ils s'appellent comme ça? Alors déjà, ils sont habillés un peu bizarrement, un peu comme des Aztèques, mais avec des couteaux d'obsidienne. Et ce qu'ils veulent, c'est visiblement tuer Torgal. Torgal en rencontre un, justement, quand le mec, en fait, il bouscule un mec et le mec lui dit Ouloulou. Enfin, il aurait pu dire Chouloulou, Mouloulou ou Touloulou. Torgal, lui, a compris Ouloulou. Alors, sur l'instant, bouscule un mec, il s'en fout. Le mec, il lui dit Ouloulou, il lui dit Ouloulou. Comme si bon. Le problème étant que lorsqu'ils veulent prendre une photographie, une photo sur la place de Venise, et qu'au moment de payer le photographe justement dit Ouloulou, Torgal lui se rend compte que c'est un piège, puisque la probabilité entre le fait que le photographe et le mec qui l'a bousculé disent Ouloulou, voilà. Et ça rate pas, puisque la place est envahie par des mecs par des Ouloulous justement qui viennent les buter. Donc Torgal, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se réfugie avec Alicia, Emily, Naomi et Andariel. Alors, pour savoir qui sont ces personnages, encore une fois, je vous invite à lire les livres ou à visionner les anciennes vidéos pour comprendre à peu près de quoi je parle. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rassemblent dans une église, dans une petite chapelle, et ils se battent. Ils affrontent les Ouloulous. Et première révélation, Andariel, en fait, qui est une princesse infernale, ne peut pas utiliser sa pleine puissance parce que les êtres de lumière, en fait, réduisent sa puissance parce qu'elle est dans un lieu qui leur est consacré. Bon. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que Torgal s'énerve, il leur dit... il les traite un peu de tous les noms. Et là, ils lui disent « Ouais, bah écoute, tu es le seul à pouvoir les détruire. Nous, on ne peut pas agir. » Donc, Andariel pousse Torgal contre l'autel et investi de la puissance des êtres lumineux. Torgal déploie pour la première fois une puissance assez phénoménale. Et cette puissance phénoménale, il arrive à éradiquer complètement
Léouloulou. Sauf que ils ont pris un peu plus de temps que prévu et vu qu'ils sont sur Terre à Venise, donc de nos jours, ils doivent retourner sur Adastia. Alors je rappelle, Adastia est vraiment très éloigné. Donc ils retournent en courant au navire, moyen de transport par lequel ils sont venus. Et petit problème, dû à la manifestation de puissance de Torgal, il y a un ouragan sur la ville de Venise. Donc ils sont en train de courir vers le navire et évidemment les gens se sauvent parce qu'ils ne sont pas habitués à avoir un ouragan sur Venise. Surtout un ouragan qui vient comme ça. Voilà. Ensuite, dans le tome 2, Torgal se retrouve sous l'océan et rencontre les elfes marins. Donc une autre race d'elfes. Il se fait passer pour leur divinité et petit problème, c'est que lorsqu'il sort en fait de l'eau, il est attiré à la fois par la lumière et il est attiré à la fois par les ténèbres. Et une troisième voix qui lui murmure que c'est un moirien, qu'il va mourir et que c'est bien fait pour lui. Donc Torgal, qu'est-ce qu'il fait? Il se libère en attrapant justement son épée et évidemment il a une forme angélique. Donc, une forme avec des ailes et dégageant de la lumière. Et il rencontre justement des humains dans un bateau de pêche et c'est là qu'il se rend compte que en fait les elfes en question vivent sous l'océan mais sur terre parce que ce bateau de pêche là, cette technologie n'existe pas sur Adastia. Par conséquent, il comprend qu'il est sur terre. Donc Torgal, qu'est-ce qu'il fait? Il les sauve de la tempête et en les sauvant de la tempête, par là même, il agit pour les humains. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et apporter des précisions. Voilà. Sur ce, c'était Kaefré et je vous dis à une prochaine fois.